Quand la facture s'éclaire. La facture d'électricité, il est parfois difficile de s'y retrouver. Simplifié en 2012, il suffit pourtant de s'y promener un peu pour en déchiffrer tous les secrets. Sur la première page figure l'ensemble des informations utiles. En orange, les informations générales permettant de contacter EDF, le fournisseur, et ERDF, le gestionnaire du réseau de distribution. En bleu, les informations personnelles du consommateur avec un résumé de la facture. Messages personnels et modalités de paiement ferment la marche. Transportons-nous maintenant au verso pour plus de détails. Tout d'abord, la partie variable de la facture, c'est-à-dire la consommation en kilowattheure. Elle peut être calculée de deux façons, soit sur une estimation basée sur le profil du client, soit sur un relevé du compteur effectué par un technicien d'ERDF ou par l'usager lui-même. En soustrayant le relevé en fin de période à celui du début, on obtient la consommation réelle. Mais ce n'est pas tout. Deux autres éléments sont à prendre en compte, la puissance en kilovoltampères et les options d'abonnement. Plus la puissance souscrite est forte, plus le client peut utiliser simultanément des appareils consommant de l'électricité et plus le prix de l'abonnement est élevé. Quant aux options d'abonnement, elles dépendent du tarif choisi et des usages de consommation du foyer, chauffage et eau chaude sanitaire. Nous voilà désormais dans la partie fixe de la facture résumant l'ensemble des points clés de l'abonnement. Type de tarif, puissance du compteur, tarif, période concernée et prix. Avant de continuer notre chemin, arrêtons-nous quelques instants sur ces premiers repères. La consommation et l'abonnement concernent le coût de la commercialisation et de la production de l'électricité. Mais pour assurer une qualité constante de distribution, il est nécessaire d'entretenir les réseaux, c'est à cela que correspond le coût d'acheminement. Poursuivons vers les dernières étapes de notre facture, celles des taxes et contributions imputées à l'électricité. Fixées par le gouvernement ou les collectivités territoriales, propriétaires des réseaux, elles sont actualisées chaque année. EDF collecte ainsi des taxes pour d'autres. La taxe sur la consommation finale d'électricité, calculée à partir de la quantité consommée, est reversée aux communes, aux départements et à l'État. La contribution au service public d'électricité est quant à elle reversée aux fournisseurs d'électricité afin de compenser les surcoûts liés principalement aux obligations d'achat d'électricité renouvelable et dans une moindre mesure au dispositif de solidarité. La contribution tarifaire d'acheminement finance les retraites des agents des industries électriques et gazières. Enfin, la taxe sur la valeur ajoutée. Elle s'applique à 5,5% sur l'abonnement et la contribution tarifaire d'acheminement et à 19,6% sur le reste de la facture. La consommation est donc lourdement taxée. Étonnant pour un produit de première nécessité. Dernière escale, l'évolution de la consommation de l'usager sur un an, ainsi qu'un aperçu de la provenance de l'électricité, et le tour est complet.